Allez. C'est bon, tout le monde est là. On démarre, qui veut démarrer? Karim. Salut Samuel. Pour commencer, deux petites questions sur ton cas personnel. Tu as été, j'exagère, fauché en plein vol alors que tu étais très très bien au moment du match de Clermont, et ça a mis quand même pas mal de temps, un petit peu plus que ce qu'on attendait pour te voir retrouver le terrain. Comment tu as géré tout ça et dans quel état tu es aujourd'hui? Oui, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Bon, c'est un accident, ça arrive, c'est le sport. Après, je pense que c'était une grosse entorse au final. On pensait qu'au début, c'était une petite entorse. Finalement, ça a été une grosse entorse. Donc, du coup, j'avais pas mal de douleurs encore, même lors du dernier match. Mais là, ça commence à aller de mieux en mieux. Donc, voilà. Je suis prêt, je suis à 100% et j'espère Un petit peu plus compliqué? Ouais, c'est sûr, c'était rageant de ne pas pouvoir être avec l'équipe, parce qu'il y avait des matchs très importants. Après, voilà, on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça fait partie malheureusement d'une saison, et à nous de vite rebondir et déjà d'aller prendre les 3 points dimanche. Fabrice. Samuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que quand on te voit sortir contre Clermont, beaucoup craignent le pire? Est-ce que toi aussi, tu as redouté que ce soit vraiment très grave à un moment? Et est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes sensations contre Strasbourg? Ouais, c'est vrai que j'ai eu, on va dire, plus de peur que de mal au final, parce que j'ai senti comme un craquement un peu plus haut que la cheville. J'ai pas du tout senti la cheville sur le début, donc sur le coup j'ai eu un peu peur, et après c'est vrai que dès que je suis rentré au vestiaire, je sentis que c'était la cheville, donc ça allait, j'étais assez rassuré. Et ensuite pour le match de Strasbourg, je pense que jouer au stade Vélodrome, de pouvoir revenir dans ce stade avec nos supporters qui sont fantastiques. Et après, voilà, il y a eu beaucoup de déceptions avec la fin de match qu'on connaît, donc on était déçus du résultat. Bruno. Bonjour Samuel. Bonjour. D'ailleurs, vous avez eu le droit à une superbe ovation à votre entrée. C'était assez sympa au Vélodrome le week-end dernier. Je voulais juste déjà vous poser une question sur le collectif. On a l'impression, vous êtes encore sous pression, la Lens est revenue à 2 points, ainsi de suite. Et c'est souvent arrivé cette saison que sous pression, vous performiez collectivement. C'est arrivé en Ligue des Champions, c'est arrivé également en championnat. Souvent, vous jouez le dimanche soir, il faut aller récupérer la 2e place, par exemple. Est-ce que vous savez le gérer, tout ça? Avez-vous l'impression que ce groupe sait le gérer et qu'au final, ça ne vous fait pas peur d'être justement sous pression? Oui, bien sûr. On sait que de toute façon, chaque week-end, on est sous pression. Ça va très vite de toute façon d'une journée à l'autre. C'est vrai que le classement peut changer, mais après, voilà, on sait, on reste soudé, on reste concentré, on sait ce qu'on a à faire sur le terrain. Il y a des matchs, c'est un petit peu plus compliqué. Ça fait partie d'une saison aussi. Mais voilà, je pense qu'on est concentré sur notre objectif d'aller chercher cette 2e place, et ça passe par de bons résultats. Et dès dimanche, il va falloir faire un gros match encore. Non, je pense qu'on sait dans quel club on joue, on sait que la pression, on l'a chaque semaine. Donc voilà, c'est à nous de la gérer, de faire abstraction un peu de tout ce qui se passe autour et de rester concentré sur notre football, car la vérité, c'est le terrain. Michel. Bonjour Samuel. Bonjour. En ton absence, il y a eu beaucoup de buts encaissés et peu de cartons jaunes reçus. Un manque d'agressivité, selon moi, de l'équipe. Est-ce que c'est ton ressenti aussi qu'il a manqué un petit peu de caractère en ton absence, notamment contre le PSG? Est-ce que toi, tu l'as ressenti des tribunes? Je te demande pas de me dire on perd ensemble, on gagne ensemble. Hein. Si tu peux éviter ça. Mais en gros, je trouve que l'équipe, depuis à peu près un mois, manque de caractère, n'arrive pas à garder un résultat, prend peu de jaunes. Est-ce que tu le ressens aussi, et est-ce qu'il va pas falloir un petit peu y remédier? Après, je suis pas là pour prendre des jaunes, parce que sinon, ça va me pénaliser. Mais ça a été un mois assez compliqué, je pense. En tout cas, une grosse semaine difficile avec Paris et Annecy. Et après, est-ce qu'on a manqué de caractère dans ces matchs-là? C'est difficile à expliquer, parce que c'est vrai que quand on est en haut dans les tribunes, c'est sûr que c'est différent de ce qu'on voit quand on est sur le terrain. Mais
Honnêtement, je sais pas ce qu'il a manqué exactement. Après, moi, personnellement, j'essaie d'apporter ce que je peux à l'équipe quand je suis là. Et peut-être qu'avec moi, ça aurait été encore pire. Donc, on ne sait pas. Donc, je peux pas te répondre exactement. Mais est-ce que dans les 11 matchs qui restent, est-ce qu'il ne faudra pas, justement, quand même, mettre un petit peu plus d'intensité qui faisait la force de l'équipe pendant les 3 quarts de la saison? Bien sûr. En termes d'intensité, je pense qu'on doit... Après, voilà, les équipes aussi, elles s'adaptent aussi à notre style de jeu. Donc, à nous d'être un peu plus malins. Et c'est sûr qu'il va falloir aller au charbon. Il reste 11 matchs. À nous d'être des guerriers sur le terrain. Ça va être 11 finales. Romain. Samuel, bonjour. Bonjour. J'ai 2 questions, s'il te plaît. La première, c'est sur... Tu parlais du style de jeu. Justement, il y a un truc que vous faites plus trop sur les derniers matchs, on va dire, et que tu incarnes vachement, c'est la prise de risque offensive, le fait d'aller jusqu'à la surface adverse pour un défenseur central. Chancel et toi, vous le faisiez beaucoup, vous le faites encore de temps en temps. J'ai l'impression que ça a disparu un peu du jeu de l'OM, et bizarrement, le fait qu'il n'y ait plus trop cet apport-là, vous avez beaucoup moins d'occasions dans les matchs. Alors, est-ce qu'il ne va pas falloir se renforcer un peu à le faire défensivement, et quelles sont les consignes d'Igor Tudor en ce sens-là? Non, je pense que les consignes, c'est les mêmes. Après, je pense qu'aussi, il y a les adversaires qui arrivent à s'adapter un peu plus à nous. On sait qu'on a un jeu où on prend énormément de risques. Et c'est vrai que quand on prend des risques, on peut aussi le payer cash. C'est vrai que ces derniers temps, on a pris aussi pas mal de buts parce que c'est pas facile aussi pour nous, les défenseurs. On est un contre un derrière. C'est-à-dire que si on perd notre duel, on sait que ça fait but. Alors que peut-être on va en gagner 5 et on en perd un, on n'est pas bon, quoi. Ça fait partie du jeu, donc à nous peut-être voilà, comme vous avez dit, de prendre un peu plus de risques et d'essayer de trouver les solutions, parce que c'est vrai que les adversaires aussi s'adaptent bien à notre style de jeu en ce moment. Et une deuxième question, sans vouloir faire aucune polémique. Leonardo Balerdi sort de 2 matchs compliqués au Vélodrome. La dernière fois que tu es venu en conf, tu nous as dit que tu lui parlais beaucoup. Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment? Est-ce qu'il s'en veut? Et est-ce que toi, tu as des mots pour lui, vu que vous êtes assez proches? Ouais, mais après, je pense que ça reste privé, les mots, mais en tout cas, moi, je pense que c'est un vrai guerrier. Il n'a jamais rien lâché et il va se relever encore une fois de cette épreuve. Il a déjà montré un gros caractère avant et j'en doute pas. Nico. Tu disais donc vouloir prendre les 3 points dimanche. Reims n'a plus perdu en championnat depuis la 8e journée. Alors, je ne sais pas si tu le savais et si pour vous, ça peut être une source de motivation. Oui, on est au courant. Non, c'est une super belle équipe. C'est une très belle équipe. On voit qu'ils sont très bien organisés. C'est une équipe qui n'a pas peur de jouer, de presser. Donc, ça va être un très beau match. Après, ça va être à nous aussi d'aller là-bas et de s'imposer. C'est à nous d'aller chercher cette victoire dimanche. Flo. Ouais. Samuel, bonjour. On a beaucoup parlé d'intensité, de caractère. Pour ça, il faut beaucoup de fraîcheur aussi psychique, mentale. Est-ce que c'est un cliché de dire que vu que Igor Tudor vous demande beaucoup, peut-être que dans la tête vous pêchez un petit peu et dans ce cas-là la trêve internationale ferait du bien. Voilà. Est-ce que tu ressens un petit coup de moins bien mental et que vous auriez besoin peut-être justement de ces 15 jours de trêve là? Non, je pense qu'on n'a pas d'excuses à avoir parce que maintenant on fait un match par semaine, donc ça fait déjà quelques temps. Donc je pense pas qu'on doit se cacher derrière une excuse. À nous de faire le maximum quand on rentre avec ce maillot, de donner 100%. Après, il y a des jours un peu plus compliqués, ça fait partie du sport, mais en tout cas, de ne pas avoir de regrets à la fin de chaque match. C'est ça le plus important. Tristan. Bonjour Samuel, j'aurais Bonjour. 2 petites questions s'il vous plaît. Dimanche, en l'absence de Balerdi et Kolasinac, vous devriez peut-être jouer aux côtés d'Eric Bailly. Et ce que vous avez peu fait cette saison, en quoi ça va impacter la complémentarité qui est nécessaire dans ce trio défensif? Et est-ce que votre manque de rythme à tous les deux peut avoir aussi un impact sur votre prestation? Après, c'est vrai qu'avec Eric, on n'a pas beaucoup joué, mais après, c'est comme je l'avais déjà dit, la dernière fois, on s'entend tous très bien avec tous les défenseurs, on a une super bonne relation. Donc après, ça, c'est des choses, on le travaille aussi à l'entraînement et ensuite, par rapport au manque de rythme, on a bien travaillé, je pense. Tous les deux, on a bien travaillé, que ce soit à l'entraînement. Donc, on est prêt. Deuxième question. Et début août, en même temps que le public français, vous avez découvert Balogun à Reims. Il avait marqué en un peu moins d'une demi-heure. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous imaginez qu'il aurait ses standards actuellement? Et à quel type de match vous vous attendez face à lui dimanche? Non, après, on n'avait pas fait spécialement attention à lui lors de ce match, parce que voilà, il avait marqué, c'était bien, mais non, c'est un super attaquant, je pense qu'il le prouve, qu'il fait une super belle saison
en Ligue 1. C'est un très bon joueur et voilà, mais on espère qu'il marquera pas et pouvoir l'arrêter dimanche. Karim. Quand on fait le constat, encore une fois, de la balance, match à domicile, match à l'extérieur, vous êtes très très bien à l'extérieur, hein, puisqu'on parle de la série des Rémois qui n'ont plus perdu depuis 19 matchs, mais vous avez gagné vos 7 derniers matchs à l'extérieur. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a une explication véritable au fait que vous soyez extrêmement performant? Je veux pas mettre totalement, c'est pas tant la comparaison avec les matchs à domicile que je veux évoquer. C'est surtout la force que vous dégagez à l'extérieur cette saison. Non, j'ai pas vraiment d'explication à ça, honnêtement. Après, peut-être que les équipes prennent un petit peu plus de risques quand elles jouent à domicile, donc peut-être qu'elles nous laissent un peu plus d'espace, contrairement peut-être à domicile, mais non, j'ai pas vraiment d'explication. En tout cas, j'espère qu'à l'extérieur, ça va continuer comme ça, et qu'à domicile, on va réussir à rectifier le tir. Bruno. Oui, Samuel, une question sur Vitinha, parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans les matchs, on ne peut pas le voir non plus à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, parce que il a l'air en jambes, enfin il a l'air de faire les entraînements, d'être là. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, ses qualités par exemple, vous qui l'avez de temps en temps un peu au marquage peut-être lors des entraînements, est-ce qu'il marque? Ouais. C'est pendant pas mal de temps aussi, donc non, mais de ce que j'ai vu, on voit que c'est un attaquant très costaud, rapide, qui presse très bien, qui a une bonne qualité de frappe. Je pense que voilà, il faut lui laisser le temps aussi de s'exprimer. Et, je suis sûr qu'il va nous aider en cette fin de saison à nous mettre des buts. Fabrice. La période est un peu moins faste en termes de résultats depuis quelques temps. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent dans la vie du groupe ou pas du tout? Non, le groupe vit très bien. Je pense qu'on avait déjà apporté une très belle réponse après l'élimination en Coupe de France contre Annecy, où on disait que voilà, c'était un petit peu la catastrophe. Dans le groupe, je parle, et c'est vrai qu'on a bien répondu, mais non, le groupe vit bien, et c'est important, je pense, pour nous de continuer comme ça pour avoir de bons résultats. Allez Karim, on termine avec toi. Tout à l'heure, tu disais que vous n'aviez pas besoin véritablement de pause pour recharger les batteries mentales, parce que depuis quelques semaines, il n'y a plus qu'un match par week-end. En quoi ça vous pèse de ne pas jouer, de ne plus jouer de match en milieu de semaine, même si pour toi ça a pu permettre que tu reviennes sans doute au niveau physiquement, mais comment vous le vivez, et au niveau de la gestion du groupe, est-ce que c'est difficile? Je pense qu'on est des footballeurs, donc on aime jouer des matchs tous les 3 jours. Donc c'est ce qui change. Et ensuite, on travaille un peu plus la semaine, on va dire, parce que lorsque vous jouez tous les 3-4 jours, on ne peut pas faire de vrais entraînements. Donc là, avec le coach Tudor, on bosse bien pour être frais pour ces 2 derniers mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi. Ciao Alessia. Buongiorno. Allez, go. Karim. Bonjour coach. Dans une période où les résultats sont un petit peu moins intéressants, et à l'entrée de la dernière ligne droite du championnat, quels sont vos ressorts pour essayer de trouver des solutions et des améliorations à ce que l'on voit en ce moment autour de l'Olympique de Marseille? Sì, buongiorno mister, è in un momento in cui i risultati sono un po' meno interessanti, essendo proprio alle porte della striscia finale prima della fine del campionato. Quali sono le sue risorse anche per le soluzioni, per i miglioramenti che può dare a questo Marsiglia in questo momento? No, noi lavoriamo sempre per fare il meglio, poi l'annata è sempre lunga, ci sono sempre diciamo, momenti, in senso, ma neanche se io vedo il campionato francese, no? Se faccio un'analisi del campionato francese, un campionato dove anche queste squadre di prima fascia possono perdere contro
contro qualsiasi squadra, diciamo. Questo è un campionato dove è sempre difficile guadagnare punti contro qualsiasi avversario. Ecco, noi penso che stiamo facendo una bella annata dove abbiamo raccolto un bel sacco di punti, ecco. E poi ora c'è questo finale di queste gare che bisogna alla fine fare al meglio, sapendo che sarà molto difficile perché ci sono altre squadre forti e come ho già detto prima, le squadre che si fatica contro qualsiasi squadra, ecco. Cioè, è difficile alla fine, quando si arriva a questo punto di stagione, garantire punti contro qualsiasi squadra, perché altre lottano per i loro obiettivi, ecco. Alors, nous, on fait toujours le travail qu'on fait depuis le début, c'est on essaie de faire au mieux. La saison est longue. Si je fais un peu une analyse du championnat français, c'est un championnat, on a vu que même les équipes du haut du tableau pouvaient perdre contre n'importe quelle équipe. Donc, c'est dur de réussir à prendre des points contre n'importe quel adversaire. Je pense que nous, on fait une bonne saison. On a réussi à récolter pas mal de points. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu la dernière ligne droite. Et ça va être très dur puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui sont fortes. On le sait tous et que tout le monde doit vraiment lutter contre n'importe quel adversaire. Ce sera difficile, surtout à ce moment de la saison, de garantir des points quand on sait que toutes les équipes luttent pour leur propre objectif. Tristan. Bonjour Igor. Dimanche, vous vous déplacez à Reims avec une défense amoindrie, en l'absence de Balardi et Kolasinac, tout en sachant que Bailly et Gigot manquent de rythme. Est-ce que ça va vous encourager un peu à adapter vos consignes pour vos 3 défenseurs centraux? Domenica arriverà a Reims con una difesa un po' indebolita, con l'assenza di Balerdi, di Kolasinac e con giocatori come Gigot e Bailly che magari mancano un po' di ritmo, quindi come dovrà adattare un po' la sua difesa. Sì, siamo rimasti senza 2 difensori, dovremmo inventare qualcosa, non è ancora deciso e vedremo ancora domani. Alors c'est vrai qu'on a 2 défenseurs en moins, donc il va falloir qu'on invente un peu quelque chose, qu'on trouve une solution. On verra, je sais pas encore, on verra demain. Bruno. Bonjour coach, je vous pose cette question avec le sourire parce que vous y avez déjà un petit peu répondu, c'est sur Vitinha. Il y a pas mal de supporters qui, quand on les croise, nous disent pourquoi il ne joue pas Vitinha, pourquoi on le voit si peu alors qu'on l'a payé cher. Que pouvez-vous répondre à cette question? Est-ce que ce que vous voyez à l'entraînement vous satisfait? Est-ce qu'il doit faire plus? Ou est-ce que tout simplement, comme il est en concurrence avec Sanchez, c'est Sanchez et on le voit, c'est l'un de vos meilleurs joueurs et c'est compliqué pour lui? Allora le faccio questa domanda col sorriso perché ci ha già risposto magari un po' in passato, ma è una domanda su Vitinha. Quando parliamo con i tifosi dicono che si vede poco nonostante si sia pagato anche tanto per averlo, quindi lei comunque rimane soddisfatta da quello che fa in allenamento durante le partite. C'è qualcosa che magari appunto non è ancora sufficiente per farlo giocare di più, oppure essendo in concorrenza sul ruolo insieme a Sanchez, e sappiamo che Sanchez è uno dei migliori i suoi giocatori, è un po' il motivo per il quale alla fine gioca più l'uno dell'altro. No, ho già detto di lui che sono contento come lavora, un bravo ragazzo, è un giocatore importante e ho detto anche che ci vuole un po' di tempo per adattare questo campionato che è un campionato abbastanza fisico, ecco, e non è facile adattarsi, ecco, ci vorrà ancora un po' di tempo, però potrà dare il suo contributo fino alla fine, ecco, ci sono ancora tante gare da giocare. Alors oui, c'est vrai que je l'ai déjà dit, c'est un joueur dont je suis content, il fait un bon travail, c'est un bon joueur avec de bonne qualité. Je l'ai déjà dit aussi, il faut encore qu'il s'adapte au championnat, c'est un championnat très physique, donc c'est pas simple, ça prend un peu de temps, il en faut encore un peu, mais c'est un joueur sur qui on pourra compter d'ici la fin du championnat, sachant qu'il reste encore beaucoup de matchs quand même. Mathieu. Bonjour coach, j'avais 2 petites questions pour vous. La première, c'était sur le fait que Marseille, votre équipe marque beaucoup de buts au retour des vestiaires. Je crois que 16 sur toute la saison de Ligue 1 et c'est de loin l'équipe qui marque le plus dans le premier quart d'heure juste après la pause. Alors voilà, quelle est votre méthode? Est-ce que c'est parce que vous avez des causeries un peu musclées à la mi-temps ou est-ce lié à votre coaching ou des prises de conscience du groupe? Voilà, je voulais vous demander d'abord sur ça.
Allora, la prima domanda, il suo Marsiglia segna tantissimo nel secondo tempo, dopo l'intervallo, credo ne abbia segnato 16 dall'inizio del campionato e soprattutto è la squadra che segna anche di più nei primi 15 minuti del secondo tempo. Quindi questo penso sia dovuto magari a discorsi che fa in spogliatoio belli spinti o al suo metodo anche di coaching, di allenamento, cosa è dovuto secondo lei? No, è una statistica che non ho pensato e faccio fatica a rispondere, non so, è un dettaglio che, non lo so, dipende non so da che fattori, o non dipende da niente, penso che non ha, cioè nell'arco di una gara dipende dal risultato, non ho spiegazioni di questo. Alors c'est une statistique auquel j'avais pas forcément pensé, donc c'est dur de répondre honnêtement. C'est un détail qui dépend de différents facteurs, ou peut-être que c'est lié à rien du tout, ça dépend vraiment du résultat, de ce qui s'est passé avant, donc je ne saurais pas vraiment vous répondre. J'avais une question sur Azzin Ounahi, qui est un joueur polyvalent, qui a joué dans beaucoup de systèmes, qui a joué ailier, qui a joué en 10, qui a joué en relayeur. Avec vous, il découvre une nouvelle philosophie. Il n'avait jamais joué par contre dans votre système. Alors, où en est-il dans son intégration, son assimilation tactique de votre système? Et est-ce que vous l'envisagez aussi un peu plus bas, peut-être sur la ligne de Rongier-Vertou, ou c'est seulement sur la ligne offensive que vous voyez Ounahi jouer sur la fin de saison? Allora, una domanda su Unai, che è un giocatore polivalente che può giocare in vari sistemi, ha giocato come ala, come numero 10, come regista, ma non aveva mai giocato in un sistema come il suo, e quindi quanto pensa che si sia integrato, lo abbia assimilato a livello appunto prettamente di modulo, e poi se pensa che debba giocare sempre sulla stessa linea di giocatori come Rongier o Veretout, oppure se possiamo aspettarci di trovarlo anche un po' più alto. No, lo vedo in crescita in allenamento, questo è importante. Ha fatto una settimana bella lui, che io guardo attentamente, si può dire ogni duello, ogni corsa, ogni passaggio, per me è tutto importante. Lo vedo in crescita, è un calcio nostro abbastanza fisico, abbastanza di duello, abbastanza di queste caratteristiche un po' particolari. E lui sta salendo di queste cose qua perché prevalentemente si tratta di un giocatore di talento. Quando parlo di talento parlo di soluzioni tecniche, di dribbling, di passaggi, questo è alto livello, ecco. Ora stiamo aggiungendo anche in allenamento queste altre cose, così si può completare e diventare giocatore importante, forte per noi e che per se stesso. Alors c'est un joueur qui est en progression constante, surtout à l'entraînement, il faut le dire. Il a fait une très belle semaine. Moi, je regarde vraiment tous les détails, que ce soit les duels, la course, les passes. On a un jeu qui prend un football assez physique, avec beaucoup de duels, comme j'ai dit, de contraste. Et donc c'est un joueur qui est en amélioration sur ça, puisque c'est un joueur talentueux. Quand je parle de talent, je parle de solutions techniques, de dribbling, de passes. Je pense que c'est vraiment un joueur de haut niveau. Et s'il réussit bien donc à intégrer ces autres choses qu'on voit à l'entraînement, je pense que ça peut devenir vraiment un joueur important pour nous et pour lui aussi à titre personnel. Michel. Bonjour Igor. Je vous avais posé une question dimanche soir après le nul contre Strasbourg et vous m'aviez répondu que c'était trop tôt pour analyser tout ça. En plus, moi, je peux comprendre, vous étiez dans l'énervement, l'adrénaline de la fin de la rencontre. Je vous disais que est-ce que vous réfléchissez à, non pas un plan B, mais à d'autres solutions, notamment dans le domaine offensif, puisqu'on voit que les équipes vous observent de plus en plus. C'est Frédéric Antonetti qui l'a dit notamment, que le jeu de l'OM était de plus en plus prévisible. Est-ce que c'est un changement de joueur? Est-ce que c'est un changement de système? Est-ce que vous en parlez avec vos adjoints pour essayer de remédier notamment au fait que l'OM se crée beaucoup moins d'occasions ces derniers temps?
Allora, gli avevo fatto una domanda domenica dopo il pareggio e mi aveva risposto che era un po' troppo presto per fare delle analisi, magari anche dovuto all'adrenalina, a tutto quello che conseguiva da quella partita. Le chiedevo se non pensa, magari non a un piano B, però a delle soluzioni diverse a livello offensivo, poiché sappiamo che adesso vi studiano sempre di più. Antonietti ha detto che il gioco del Marsiglia diventa sempre più prevedibile e quindi se insieme magari al suo staff ha pensato a soluzione che sia un cambio di modulo, un cambio di giocatori, qualcosa per riuscire a avere magari più occasioni, crearsene un po' di più. No, io penso che noi occasioni li facciamo anche il gol. Li abbiamo fatti con giocatori diversi, questo sì. Cioè, poi discorso di piano A, piano B, è un discorso, se voi parlate con allenatori, tanti, maggior parte di loro vi diranno stessa cosa, che piano B non esiste, che è una invenzione di opinionisti e giornalisti, perché se un allenatore ha un piano vuol dire che c'ha una idea come far giocare la squadra. Quella idea si trasmette in allenamento, non si trasmette a intervallo che dici ora ci mettiamo dietro, facciamo qualcosa di diverso. No, questa cosa si allena e si migliora, ecco. Poi è chiaro che con tempo altre squadre si preparano meglio difensivamente, perché è così, no? Perché è una cosa molto più facile. Se tu chiedi agli allenatori prepari una bella difensiva a giocare contropiedi, possono farlo anche allenatori maggior parte, invece è più difficile allenare fase di attacco, ecco, che poi alla fine tu la alleni fino a un certo livello e poi alla fine decidono anche i giocatori, no? Perché non è che l'allenatore tira, passa qua, ecco, prova a tradurre un po'. Alors non, je pense qu'on s'est quand même créé pas mal d'occasions. On réussit aussi à marquer, c'est vrai, parfois avec des joueurs différents. Mais si vous demandez à n'importe quel entraîneur, je pense qu'il pourra vous dire que les plans A, les plans B, ça n'existe pas, que le plan B n'existe pas, que si on a un plan, ça veut dire qu'on a une idée de jeu, et cette idée de jeu, on essaie de la transmettre à l'entraînement. C'est pas quelque chose qui se fait à la mi-temps. On va dire bon là, on va changer, on va changer un peu de système ou essayer d'être plus bas, etc. Non, c'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement, qu'on essaie d'améliorer. Après, peut-être que les autres équipes se préparent mieux défensivement aussi. Il faut dire que si on demande à n'importe quel entraîneur, ce sera plus simple de préparer une belle défense avec un jeu en contre-attaque que de réussir à avoir une bonne attaque en général. Donc c'est quelque chose qui concerne l'entraîneur. Mais après, au final, c'est les joueurs aussi qui décident sur le terrain. L'entraîneur peut pas être là à courir, à faire des passes, etc. Donc voilà, ça dépend de l'entraîneur jusqu'à un certain point. Romain. Bonjour coach, j'aurais deux questions, la deuxième sera rapide. Ma première question c'est concernant vos remplaçants. Vous utilisiez énormément votre banc en début de saison, quitte à faire 5 changements et à donner un vrai rôle à vos remplaçants. Là, depuis plusieurs matchs, vous n'utilisez quasiment que 14 joueurs. Est-ce que c'est facile maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul match de réussir à concerner ces joueurs du banc alors que pourtant ils n'ont aucun rythme? Vous vous retrouvez dans une équation difficile, non? Allora, per parlare un po' dei suoi sostituti, all'inizio della stagione ha usato tantissimo la panchina, facendo spesso 5 cambi. Ultimamente vediamo che coinvolge magari un po' di più 14 giocatori, quindi è facile comunque riuscire a coinvolgere tutta la panchina, nonostante giocando una volta alla settimana magari si abbia meno ritmo. Ok. No, non è facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Okay, j'avais compris. D'accord. Deuxième question, ça concerne. Peut-être qu'elle sera aussi rapide, votre réponse. En début de saison, vous nous disiez que l'arbitrage français était super et que les arbitres étaient tous très bons en Ligue 1. J'ai l'impression quand même que vous avez changé d'avis depuis plusieurs matchs. Magari la risposta alla seconda domanda sarà anche molto breve. All'inizio della stagione ci aveva detto che era molto contenta con l'arbitraggio, che sembrava di essere un arbitraggio di alto livello in Liga, mentre adesso sembra che un po' il suo parere sia cambiato nelle ultime partite.
A me mi sembra che mi sta cambiando opinione. Oui, je pense que je suis un peu en train de changer d'avis. Però non voglio essere uno che si lamenta, è uno che, non so, trova giustificazioni di arbitri, no? Però è giusto anche dire quello che vedi, quello che senti, no? Perché alla fine tutti siamo uomini e possiamo sbagliare tutti, e arbitro può sbagliare, però è una componente importante della gara, no? Può decidere tanto lui, allora è giusto che anche noi che siamo allenatori ci esprimiamo quando vediamo qualcosa, ecco. Alors non, après je veux pas me plaindre, je veux pas que ça soit une excuse de parler de l'arbitrage, mais je pense que c'est juste de dire ce qu'on pense. Après, c'est sûr qu'on est humain, on peut tous faire des erreurs, les arbitres aussi, mais ça reste l'arbitre un élément très important du match qui peut un peu faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Donc c'est juste en tant qu'entraîneur qu'on parle des moments qui peuvent avoir posé problème parfois. Nico. Reims n'a pas connu la défaite depuis 19 journées en championnat. Est-ce que pour vous, ça peut être une source de motivation? Et sinon, plus généralement, à quel genre de match vous vous attendez dimanche? Allora, il Reims non perde da 19 giornate, pensa che sia una motivazione extra per voi o cosa si aspetta di questa partita in generale? No, io ho detto a loro, ora che dirò a voi, per me ora in questo momento è la miglior squadra in Francia. Alors j'ai dit à mes joueurs ce que je vais vous dire, c'est que pour moi à l'heure actuelle c'est la meilleure équipe en France. Je sais pas. Vous aviez fini? Ha finito la Io ho già risposta? detto tanto con questa cosa qua. J'en ai déjà beaucoup dit avec cette réponse. Coach, j'ai deux questions également, s'il vous plaît. Vous aviez évoqué la semaine dernière le fait que porter le maillot de l'OM, c'est un maillot prestigieux, il faut avoir du caractère pour l'assumer, avoir les épaules larges. Est-ce que vous trouvez que dans cet OM, il y a suffisamment de caractère, de leader aussi, pour parfois des périodes de fin de match compliquées contre Strasbourg ou des grosses rencontres à pression? Cette fin de saison va l'être, va y avoir beaucoup d'enjeux et de pression. Voilà. Est-ce que vous sentez que ce groupe a le caractère suffisant, le mental, le leadership aussi pour tenir dans des moments de pression? Allora, parlava settimana scorsa del fatto che la maglia del Marsiglia sia una maglia prestigiosa da indossare, che serve carattere e spalle abbastanza larghe per farlo. Pensa lei di avere i leader, il carattere sufficiente nella sua squadra per partite, ad esempio con finali difficili come quello contro Strasburgo o contro grandi squadre? Se pensa quindi che sia possibile reggere questa pressione, soprattutto adesso che arriviamo alla fine, con la mentalità, con la leadership necessaria, appunto se c'è questo nella sua squadra? Io penso di sì, è una cosa molto importante che, come ha detto lei, con l'importanza della gara diventa sempre più importante anche quella cosa là. Penso che questo anno tutte le grandi gare, incluse anche Champions, abbiamo giocato con una bella personalità e questo mi dà fiducia per questo fine stagione che ci vorranno un po' di attributi. Alors je pense que oui, je pense que en effet c'est un élément très important. Vous l'avez dit, plus les matchs sont importants, plus ce détail a de l'importance. Mais je pense qu'on a réussi à montrer une bonne personnalité tout au long de la saison, même en Ligue des Champions. Et ça me donne confiance pour le reste des matchs dans lesquels il faudra avoir du caractère. Et pour finir, je voulais votre avis sur le calendrier, le fait que le match de Montpellier ait été fixé un vendredi, vous qui jouez en plus très souvent le dimanche soir, voire quasiment exclusivement le dimanche soir. Est-ce que ça vous a agacé parce qu'il y aura un retour tardif de certains internationaux? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous estimez que c'est un peu injuste pour l'OM? E una domanda sul calendario, giocherete contro il Montpellier il venerdì dopo la sosta, per voi che siete abituati a giocare quasi solo di domenica, pensa che sia magari un po' ingiusto sapendo che ci sarà il ritorno magari tardivo di alcuni giocatori che vanno in nazionale? Sì, chiaramente siamo un po' danneggiati là, però ecco, almeno giochiamo a casa, allora ecco, se guardiamo il calendario, però siccome rimangono solo 6 giocatori e tutti gli altri sono in nazionale, ecco, si poteva comunque
farla giocare sabato e domenica, però ecco, accettiamo questo. Alors oui, c'est sûr qu'on est un petit peu lésé par ça, puisqu'on on a que 6 joueurs qui seront là et tous les autres joueurs seront en équipe nationale. Après, on joue quand même à domicile, donc ça reste quelque chose à prendre en considération. Mais c'est vrai que compte tenu de la trêve, etc., ça aurait été plus juste peut-être de jouer samedi ou dimanche. Mais bon, c'est la décision qui a été prise, on l'accepte. Karim. Je rebondis un peu sur ça. L'OM est le champion de France du FC dimanche soir 20h45. Vous jouez quasiment tout le temps le dimanche depuis 5 semaines et mis à part le match de Montpellier, tout à l'heure encore, vous allez jouer à Lorient un dimanche soir, vous allez recevoir 3 un dimanche soir. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça change quelque chose aussi, le fait de devoir jouer après tous vos adversaires? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que ça peut vous desservir de temps en temps? Allora, per tornare un po' su questo argomento, il Marsiglia è un po' il campione del FC Domenica 2045, ossia che da 5 settimane giocate quasi sempre la domenica sera e al di fuori di quella partita contro il Montpellier giocherete a Lorient di domenica sera, riceverete 3 di domenica sera. Quindi cosa cambia per voi il fatto di giocare sempre per ultimo dopo i vostri avversari diretti? È qualcosa che è un vantaggio o a volte può essere anche magari svantaggiato? Sì, dipende dal risultato. Io ho notato belli risultati precedenti ti danno un po' di spinta, e contrario, cioè ti influenzano un po' quelli, però non penso che è una cosa esagerata, dai, ci sta, ecco. Di sera poi è bello giocare, ai giocatori gli piace giocare di sera, calcio è di notte, ecco, come la vedo io. Alors ça dépend un peu des résultats. Honnêtement, je pense que c'est vrai que des fois ça peut influencer un petit peu, ça peut vous pousser ou quoi. Mais je pense que c'est pas quelque chose non plus d'exagéré. Après, je pense que c'est beau de jouer le soir. Les joueurs aiment jouer le soir et je pense que le football c'est un sport nocturne. Voilà. Allez, on termine avec toi, Michel. Jordan Verretou est le seul Olympien en équipe de France. Est-ce que vous pensez que d'autres auraient mérité de participer aux premières rencontres éliminatoires de l'Euro avec les Bleus? Allora, Veretout sarà l'unico giocatore francese a essere convocato in nazionale. Pensa che altri giocatori avrebbero potuto andare e fare questa prima parte di qualifiers per l'Europeo? Se io sono allenatore io le chiamerei 3-4, però c'è Didier là, allora sceglie lui, ognuno poi si guadagna quello che alla fine c'è da guadagnare. Poi non è detto se uno è là e prossima sarà, se uno non è e prossima non sarà, è una cosa viva che si cambia, è come la vita di un giocatore che c'è sempre a riconfermarsi e riguadagnare, ecco. È bello è questo, non ci sei, poi domani magari ci sei, ecco. Alors, si j'étais le sélectionneur, je pense qu'il y aurait 3 ou 4 joueurs que je pourrais sélectionner, mais après c'est Didier Deschamps qui doit le faire. Donc voilà, chacun prend un peu ce qu'il a à prendre. Tout peut toujours changer rapidement aussi, c'est le beau du football. On sait que il faut toujours confirmer ses prestations et aussi regagner sa place. Donc c'est aussi la beauté du sport. On peut ne pas être présent cette fois-ci et l'être la fois d'après. Merci. Merci. Grazie.